Voilà encore bonjour d'Albec. Nous sommes toujours le 7 octobre et on va un peu voir les cultures. Donc ici on avait repiqué des poireaux donc en pleine sécheresse, donc il faisait même très chaud et sans eau. Donc ça veut dire que l'on n'est jamais venu arroser quoi que ce soit. Et on voit bien que les poireaux ont poussé malgré le peu d'eau qu'on a reçu du ciel. Et voilà, donc c'est un peu pour vous montrer que le repiquage sans eau, il n'y a aucun souci. Donc le poireau s'enracine profondément, cherche l'humidité profondément, mais peut-être un peu plus de temps pour démarrer. Mais ensuite, il est beaucoup plus résistant aux périodes de sécheresse. Donc voilà, alors ici c'est pareil, on a encore une parcelle qui a été faite exactement de la même façon. Donc ici on est même venu semer des laitues à couper, à couper, oui. Et donc aussi faisait quand même assez sec. Et malgré tout, voilà, on a des laitues quand même à cueillir, voilà. Donc sans problème. Voilà ici les poireaux. Donc ici aussi, betterave rouge. Donc tout ça, ça a poussé sans problème. Et tout ça, c'est parce qu'il y a aussi un taux d'humus élevé dans le sol. Voilà, betterave rouge. Et c'est ça qui fait que l'humidité est présente dans le sol grâce à l'humus. Voilà, ici il y a une levée, il y a donc à côté des poireaux, il y a la roquette. Alors là-bas, un peu plus loin, des choux de Chine. Donc ça doit être des pak choy, voilà, pak choy. Donc c'est un peu comme des cardes. Donc ça va venir feuillage, carde, donc ça ressemble un peu à la bête. Mais c'est un chou, hein, donc le chou chinois. Donc à côté, un semis de laitue, avec évidemment un peu des indésirables entre deux, mais bon, il suffit de faire un petit tri. Donc ça, ce sont des laitues d'hiver. Alors ici, on a fait un semis de chicorée, scarole, Natacha. Donc ça, ce sont des petites chicorées qui seront repiquées dans la serre. Donc on va libérer la serre des tomates et ces petites chicorées viendront prendre la place des tomates et pousseront tout l'hiver. Donc ici, des laitues Batavia, donc aussi très petits. Mais bon, tout ça, ça sera repiqué en serre. Donc c'est des semis préparatifs pour la serre. Alors ici, des laitues de printemps, donc il y a un peu de tout, donc un peu mélangé. Non, je crois que ce sont des laitues romaines, c'est ça, l'étiquette n'est plus très... Non, des laitues romaines, donc à feuilles lisses. Alors ici, il y a encore certainement des radis. Voilà, donc ici on a les radis de Chine, roses de Chine. Donc ils sont encore petits, mais ça pousse tout l'hiver. Alors ici à côté, la moutarde d'épinard. Donc on peut utiliser aussi, comme le nom l'indique, moutarde d'épinard. Donc on peut couper, mettre dans les laitues, dans les salades, mais on peut aussi les cuire comme des épinards. Voilà, ben, l'automne nous fournit encore pas mal de légumes, malgré une période de sécheresse assez spectaculaire. Donc à partir de mi-juillet,
Donc ici on est début octobre et on a peut-être eu deux petites périodes de pluie. Mais autrement c'est plutôt la sécheresse. Hein. Mais comme on peut voir, les cultures n'en sont pas du tout affectées. Alors ici un plant d'amarante qui a poussé spontanément. On met ça une fois et on laisse grainer, et voilà, ça repousse tout seul. Alors ici encore le nachi, on a déjà bien cueilli des nachis, il en reste encore. Donc il vaut mieux les cueillir lorsqu'ils sont bien colorés. Donc quand ils commencent à devenir orangés, quand ils sont encore un peu pâles, comme ici, ben, il vaut mieux peut-être encore attendre un peu. Donc voilà, ça commence déjà. Ah voilà, bon, celui-là il est mûr. Voilà, celui-là il est un peu plus coloré. Voilà, ça c'est délicieux, hein, c'est bon croquer là. Et malheureusement ça ne conserve pas très longtemps, donc à peu près un mois. Ensuite ça ratatine un peu et le goût devient un peu fermenté. Donc c'est pas vraiment un fruit à conserver longtemps. Il faut le manger assez vite. Hein, donc, on peut faire des délicieuses salades de fruits avec ça, mélanger avec d'autres fruits. Comme on trouve encore maintenant, hein, il y a les pommes tombées, il y a d'autres poires. On ajoute une banane et une orange. Et peut-être quelques framboises aussi, hein, du jardin. Donc, délicieux. Ben voilà, voilà le topo. À bientôt.